On va terminer aujourd'hui la première grande partie de l'Épître aux Éphésiens, dans laquelle on se promène depuis plusieurs semaines. Donc on va dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14, puisque vous vous souvenez que la deuxième grande partie de l'Épître aux Éphésiens, qui commence chapitre 4, verset 1, où Paul fait la jonction avec tout ce qu'il vient de voir dans les 3 premiers chapitres et ce qu'il va voir dans les 3 derniers chapitres. Il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Paul va passer dans les chapitres 4, 5 et 6 à la réponse que nous devons donner à cet amour de Dieu, à ce plan de Dieu pour nous. Donc c'est comme le verset charnière, je vous exhorte donc, je vous encourage donc à marcher d'une manière digne de cette vocation qui nous a été adressée en Jésus-Christ. Et cette vocation qui est la nôtre, eh bien, il l'expose donc en long et en large dans les 3 premiers chapitres. Et nous, donc, dans la série qu'on a vue ensemble, on arrive à la fin de cette partie théorique, qu'on peut dire, où Paul nous expose vraiment ce que Dieu, le plan de Dieu pour nous. On arrive donc à la fin. C'est comme la conclusion de cet exposé théorique. Je fais un petit rappel. Au verset 14, le texte nous allons lire dans quelques instants, Paul dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père ». Et on comprend qu'il va s'en suivre une demande, une prière de Dieu pour ces gens d'Éphèse qui sont convertis à Jésus-Christ. Mais il avait commencé sa phrase au chapitre 3, verset 1. Il avait commencé à dire « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens », il allait dire « je fléchis les genoux devant le Père », mais il a suspendu sa phrase et il a fait encore une parenthèse sur justement le mystère. Il a parlé au verset 6, le mystère qu'il a exposé, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, participent de la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et on avait vu ensemble la semaine dernière que Paul touche vraiment au cœur, le thème central de sa lettre aux Éphésiens, ce qu'il a écrit aux Éphésiens. On a vu à plusieurs reprises cette expression « vous les païens » et « nous », en sous-entendant « nous les juifs ». Paul était un juif converti à Jésus-Christ et il s'adresse à des païens qui sont convertis à Jésus-Christ. Et c'est une révolution. Pour nous, on est un petit peu habitués dans le monde occidental à l'égalité du droit, que toute personne est égalitaire devant la loi, etc., les droits de l'homme. C'est dans notre culture. L'idée qu'une personne qui serait un clochard, qui a manqué sa vie, qui est socialement est tout en bas de la société, quelqu'un qui est riche, qui est établi dans la société, qui a réussi sa vie au regard de la société, on est dans un état de droit et chacun devant la loi, en principe, a les mêmes droits. C'est ancré dans notre culture. Mais ce n'est pas vrai dans toutes les cultures. Je l'ai un peu exposé la fois dernière. Dans certaines conceptions, certaines cultures, j'avais mentionné la culture hindoue, avec le système des castes. Quand vous êtes un intouchable chez les hindous, donc la dernière caste la plus inférieure, vous êtes un intouchable. On ne doit même pas vous toucher tellement vous êtes sale, tellement vous êtes impur. Et pas seulement sur le plan physique, bien sûr, c'est des gens pauvres, mais aussi sur le plan de la conception, avec tout ce qu'il y a derrière de conception religieuse, la réincarnation, cette idée dans l'hindouisme que quand on meurt, eh bien, on doit payer dans la vie suivante les choses qu'on a mal fait dans la vie précédente. Et l'idée que les intouchables, chez les hindous, dans la société indienne, c'est des gens qui sont en train de payer le mal qu'ils ont fait dans les vies précédentes. Alors, il ne faut surtout pas les aider. Quand un intouchable est dans la misère, est en train de, mettons, il faut l'amputer d'un pied, il y a un pied, on ne va pas soigner l'intouchable, on va le laisser dans sa misère. Éventuellement, on va juste lui couper la jambe, on ne va pas chercher à le soigner parce qu'il est en train de payer pour le mal qu'il a fait. Alors, on voit que les conceptions spirituelles, religieuses d'une société impliquent des façons de voir les choses, des façons de se mettre en pratique. J'ai parlé aussi de la conception qu'a l'islam. Dans l'islam, on voit le monde en 2 parties. Le monde de la guerre, la maison de l'islam et la maison de la guerre. La maison de l'islam, c'est les pays où les musulmans sont majoritaires. Et dans la maison de l'islam, dans les pays musulmans, on a une conception d'une humanité à 3 niveaux. Avec l'homme masculin musulman, l'homme masculin qui est l'être supérieur. Au 2e étage, il y a le chrétien et le juif masculin, et au 3e étage, il y a la femme, qui est un être inférieur. C'est dans la conception même, et c'est vécu dans la société. Alors nous, on est habitués
à l'idée de l'égalité du droit, mais c'est dans cette forme de société que chez les païens, c'était la même chose. Chez les Gaulois, il y avait les êtres supérieurs, c'était les druides et les chevaliers, et puis il y avait le Gaulois normal, puis il y avait les esclaves. Une société à 3 niveaux. Et quand vous étiez esclave, vous n'aviez aucun droit. On avait droit de vie et de mort sur vous. Vous apparteniez à quelqu'un. Nous, on a... la foi chrétienne, le christianisme a amené des conceptions dans la société occidentale. Nous, on est habitués avec ça. Mais comprenez que les chrétiens d'Éphèse qui lisent ce que Paul est en train de leur écrire, c'est révolutionnaire. Il est en train de dire que Dieu, de ces Juifs et de ces païens convertis à Jésus-Christ, Dieu, il fait un seul corps, il fait un seul homme nouveau. Et c'est quelque chose de révolutionnaire dans la pensée à l'époque. Alors, voilà, ça c'est le thème central de l'épître de Paul aux Éphésiens. On n'est pas sauvé tout seul, on est sauvé ensemble, mais Dieu veut faire de ces païens convertis qui viennent avec toutes sortes de conceptions fausses de Dieu, toutes sortes de cultes à mystère, de cultes qui étaient des fois très dégradés, très dégradants sur le plan sexuel, sur le plan physique. Dieu restaure ces gens-là qui se convertissent à Jésus-Christ, et ce peuple juif qui arrivait avec toute la connaissance, toute la révélation de l'ancienne alliance, les lois, les préceptes, les promesses, etc., eh bien Dieu a greffé ces païens convertis à Jésus-Christ, il les greffe pour faire, avec les juifs convertis à Jésus-Christ, il les greffe pour faire un seul corps, qui est l'Église. Et ce que Paul va expliquer dans les chapitres suivants, ce qu'on va voir, pas forcément aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, si on continue là-dedans, de voir la notion du corps de Christ qui prend sa source en Jésus-Christ, qui est un corps qui est animé du même esprit, et c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire dans le concept à l'époque déjà, et même pour les Juifs, c'est quelque chose de révolutionnaire, que les Juifs acceptent de cette union avec ces païens convertis à Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. On voit que Paul, par exemple, dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre, qui avait suivi Jésus pendant 3 ans et demi dans son ministère public, il a fallu que Dieu lui donne une révélation quand il lui a dit « Tu vas aller annoncer l'évangile à Corneille ». Un païen qui était en train de s'ouvrir à l'évangile, et Dieu a dû lui faire comprendre qu'il n'y avait plus cette séparation, qu'il voulait réunir, de former un seul corps, avec ces Juifs convertis à Jésus-Christ et ces païens convertis à Jésus-Christ, de former un seul corps, un seul édifice. Alors on avait vu tout le langage, la fois dernière, le langage que Paul utilisait pour parler de ce que les païens étaient avant. Alors au chapitre 2, il a dit, vous êtes, vous qui étiez morts par vos offenses, Dieu vous a ressuscités, il nous a ressuscités ensemble, et non seulement il nous a ressuscités ensemble, mais il nous a fait asseoir ensemble à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir avec Christ à la droite de Dieu. Cette idée que quelqu'un qui se convertit à Jésus-Christ, spirituellement et par la foi, il est déjà assis avec Christ à la droite de Dieu. Et où est-ce que Christ est assis à la droite de Dieu? Il est assis au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité. Ça, on l'avait vu dans le chapitre 2. Et nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu. Pour montrer cette élévation, que quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, est sauvé par Dieu, ce n'est pas juste un sauvetage. Souvent, on a l'idée du salut, on imagine quelqu'un qui est en train de se noyer dans la mer, on va le chercher, on le sort de l'eau, puis tout mouillé, tout refroidi, on le pose sur le pont du bateau, ça y est, il est sauvé. Mais le salut, c'est pas juste être sauvé de la noyade, pouf, je suis sauvé, non. Dieu restaure la personne qui a été sauvée de la noyade. Oui, le salut, c'est un peu ça. On est sauvé du péché, sauvé de la mort, mais après, il y a une restauration qui va avec le salut. Et non seulement, il va si on prend l'idée du sauvetage, on reçoit des habits propres, secs, on va aller rentrer à l'intérieur du bateau, on est chauffé, on va manger un bon repas, on va prendre un bon café chaud, on est restauré. Et puis, le salut ne s'arrête pas là, on nous ramène à terre. On nous ramène à terre et notre vie est rebâtie. Alors, c'est cette idée que quand on est sauvé, non seulement on est sauvé de la mort et du péché, le péché est effacé, mais on est justifié en Christ, on reçoit toute une richesse. Et ce que Paul va expliquer après dans les chapitres suivants, cette exhortation qu'il va donner à vivre, à marcher d'une manière digne de la vocation en Christ, c'est d'aller puiser dans cette richesse que nous avons en Christ
pour être restaurés et pour être fortifiés en nous, pour vraiment jouir de toute cette bénédiction spirituelle qui est la nôtre en Christ. Ça va ? Alors là, je viens de résumer en gros ce que les principes que Paul a expliqués dans les chapitres 1, 2 et 3. Et là, on termine donc cette partie-là, où Paul dit ceci, donc je lis le texte, Éphésiens 3, verset 14, « À cause de cela, toute cette richesse, ce plan de Dieu, ce salut parfait que Dieu nous donne, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et c'est là que Paul va enchaîner donc en disant « Je vous exhorte, moi donc, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne. » Après va venir la réponse que nous allons donner. Donc ça, c'est le point final de cet exposé de ce plan de Dieu. Je reprends donc au verset 14. À cause de cela, donc ce plan de Dieu, je fléchis les genoux, donc c'est l'idée que je me mets à genoux, ce n'est pas forcément une indication sur la manière dont il faut prier, il ne faut pas forcément prier à genoux, c'est une manière de dire je m'humilie devant Dieu, je m'abaisse devant Dieu, c'est à la fois une attitude d'adoration, d'émerveillement, puis en même temps c'est une attitude d'humilité. Plusieurs fois dans les témoignages que j'ai entendus ce matin, plusieurs ont exprimé qu'on n'est pas digne de la grâce de Dieu, on n'est pas digne. On n'a aucun mérite, ça on l'avait déjà souligné, c'est pas par nos mérites, c'est pas parce que j'avais quelque chose d'intéressant pour Dieu que j'ai été sauvé. C'est bien avant la fondation du monde que Dieu a fait le choix. Mon salut prend son origine dans le cœur de Dieu, et Dieu non seulement m'a élu avant la fondation du monde, mais il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Dieu a dû disposer les choses dans ma vie, dans l'histoire qui m'a précédé, même dans les générations de ma famille qui m'ont précédé. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, à nous considérer comme à ce que nous soyons adoptés pour être ses enfants. Alors oui, on n'a aucun mérite, et donc Paul dit je fléchis le genou, je suis en adoration, je suis en émerveillement, et je me sens humble, je me fais tout petit devant Dieu, je me mets à genoux devant le Père. Et il précise donc de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. Donc là, il commence une prière, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, dans quelques instants, on va voir ce que ça veut dire, cette prière, demander que nous soyons fortifiés. Puis comment on peut être fortifié par ces choses qu'on vient d'entendre? Comment ça fonctionne? Mais avant ça, j'aimerais expliquer le verset 15. Parce que des fois, ça peut être mal compris. Verset 15, Paul dit donc que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ici, on parle de toute famille, papa, maman, les deux chiens, les deux enfants, le chien, la famille nucléique, comme on l'appelle? Est-ce que c'est de ça que Paul parle? Ou est-ce que c'est plutôt ici de famille spirituelle? Moi, je pense ici, la compréhension que nous devons avoir de cette expression « toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de Dieu le Père », on parle ici de famille spirituelle. C'est quoi les familles spirituelles? Une première famille spirituelle qu'on pourrait voir, c'est les croyants de l'Ancienne Alliance, parce que c'est les familles dans le ciel et sur la terre. Donc Paul ne parle pas ici de la famille, le père, la mère, les deux enfants, il parle, ou les deux ou trois enfants, il parle de famille spirituelle. Et dans la compréhension de l'Épître aux Éphésiens, on parle des Juifs convertis à Jésus-Christ, on parle des païens convertis à Jésus-Christ, que Dieu a fait de ces deux familles spirituelles une seule famille, un seul corps. Il y a aussi une famille qui est dans le ciel. Ça pourrait être qui, ça, les familles qui sont dans le ciel?
Hein. La famille dans le ciel, on peut voir aussi les croyants de l'Ancienne Alliance qui sont décédés dans les siècles précédents. Hein. Le salut n'a pas commencé avec la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, des gens comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, hein, qui ont saisi la promesse de Dieu, qui ont cru en la promesse de Dieu, hein, de bénédiction et de salut. Hein, Abraham, on l'a déjà mentionné dans une des prédications précédentes, qui avait cru non seulement dans l'existence de Dieu, mais il avait cru dans le Dieu qui donne la vie. Hein, quand Dieu lui a fait la promesse, l'année prochaine, tu vas avoir un fils. Abraham avait 99 ans, il approchait des 100 ans, sa femme avait 89 ans, elle avait été stérile toute sa vie, mais quand Dieu lui a fait la promesse, l'année prochaine, tu auras un fils de ta femme, hein, de Sarah, Abraham a cru Dieu sur parole. Pourquoi? Parce que Abraham croyait dans le Dieu qui donne la vie à ce qui est mort, dans le Dieu de la résurrection. Et nous, les chrétiens, nous croyons aussi dans le Dieu qui donne la vie à ce qui est mort. Être chrétien, ce n'est pas juste croire que Jésus est mort sur la croix pour moi. C'est de croire que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est vivant pour toujours, que Dieu a rendu la vie, hein, à Jésus-Christ qui était vraiment mort. Jésus-Christ n'était pas dans le coma, hein, il n'était pas entre la vie et la mort quand il est mis dans le tombeau, il était réellement mort. Hein, le texte de l'Évangile dit qu'un soldat romain est arrivé pour s'assurer que Christ était vraiment mort. Hein, il n'y a pas cassé les jambes. Hein, vous savez que les deux autres crucifiés à côté de Jésus-Christ, les soldats romains leur ont cassé les jambes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore vivants. Et en cassant les jambes des crucifiés, le crucifié ne pouvait plus s'appuyer sur ses jambes et ça a accéléré la mort. Hein, la mort par asphyxie, quand on est crucifié, c'est par asphyxie qu'on meurt. Mais quand il est arrivé à Jésus, les soldats sont arrivés à Jésus-Christ, il était vraiment mort. Mais pour s'assurer qu'il soit mort, hein, ils ont enfoncé un pilum dans son côté droit. Pilum, ce n'est pas un petit canif, hein. Petite lame de 5 cm, un pilum, hein, c'est une grande lame assez évasive et il a été éventré, hein, pour dire les choses crûment. Et on dit que Jésus s'est vidé, hein, de l'eau et du sang sont sortis. Hein. Donc, bien s'assurer que Christ était décédé. Donc, c'est un cadavre, hein, qu'on a mis dans le tombeau. Mais nous croyons, nous chrétiens, que 3 jours après, hein, Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et que Jésus-Christ est toujours vivant aujourd'hui. Nous croyons dans le Dieu qui donne la vie. Et c'est ce que Abraham a cru. Abraham a cru en ce Dieu qui donne la vie à ce qui est mort. Isaac, Jacob, hein, et tous les croyants, tous ceux qui ont, les inconnus, hein, ceux qui n'ont pas forcément retenu le nom, hein, dans l'histoire du peuple juif, mais tout croyant qui venait au temple, hein, en offrant des sacrifices d'animaux, en croyant à ce principe de l'expiation que quand j'offrais un sacrifice en animal, c'est le sang, l'animal subissait la colère de Dieu à ma place, hein, et que je demandais pardon à Dieu pour mes péchés, je bénéficiais du pardon des péchés. Hein, et tous ces sacrifices d'animaux qui ont été offerts pendant des siècles, hein, tout au long de l'Ancienne Alliance, ont été validés par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas les animaux qui ont sauvé ces gens, mais ce principe de croire que, hein, je peux être sauvé, je peux recevoir le pardon de Dieu, hein, en faisant ce que Dieu me demande d'offrir un animal au sacrifice, le principe de l'expiation. Quand Christ est mort sur la croix, quand il a dit hein, « tout est accompli », ça voulait dire quoi? Ben non seulement que lui avait parfaitement fait la volonté de Dieu, mais que toute la loi, toutes les exigences de la loi qui pendant des siècles et des siècles ont été respectées par les croyants de l'Ancienne Alliance, eh bien, la loi a été accomplie et Christ, par son sacrifice sur la croix, a validé, hein, les sacrifices de tous ceux, hein, qui avaient offert des animaux en sacrifice dans les siècles précédents. Et quand on dit que Christ est allé dans les enfers, hein, qui est allé chercher les âmes, hein, il les a élevés avec lui, il les a emportés avec lui, ben c'est tous ces gens qui avaient placé leur foi en Dieu, hein, dans le principe de l'Ancienne Alliance. Christ est allé les chercher et par son sacrifice, il a validé, hein, tout ce que les exigences de la loi. Et ces gens-là, ben, c'est comme une famille spirituelle. Et cette famille spirituelle des croyants de l'Ancienne Alliance, elle tire son nom de Dieu le Père. Hein? Et ces païens dont Paul vient de parler, hein, qui sont convertis à Jésus-Christ, de qui tirent-ils leur nom? Aussi de Dieu le Père. Alors Paul n'est pas en train de dire que tous les êtres humains sont des frères. D'une certaine manière, oui, on peut... nous, par exemple, dans l'armée, on a... Hein, je suis militaire, je rappelle. Dans l'armée, on utilise souvent l'expression que l'armée, hein, c'est une grande famille. J'accepte l'expression.
C'est une famille dans le sens où, oui, on essaye il y a des systèmes d'entraide, etc. Mais ce n'est pas une famille spirituelle. C'est une forme de famille, il y a de l'entraide, etc. Mais ce n'est pas une famille spirituelle. Paul n'est pas en train de dire ici que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu, mais il parle de ces différentes familles spirituelles. Eh bien, toutes ces familles spirituelles, les croyants de l'Ancienne Alliance, les Juifs convertis à Jésus-Christ, les païens convertis à Jésus-Christ, eh bien, tous, on tire notre nom, on est nommé par Dieu, et c'est Dieu qui est la source de notre salut. Alors, c'est ça l'expression. Toute famille spirituelle, dans les cieux, sur la terre, tire son nom de Dieu le Père. Alors, qu'est-ce que Paul demande pour ces familles spirituelles qui forment un seul corps en Jésus-Christ? Eh bien, Paul demande que Dieu leur donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Avant d'aller plus loin, alors ici, l'expression que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. L'expression que Christ habite dans vos cœurs. Mais est-ce que Christ n'habite pas tout de suite dans mon cœur dès que je me convertis à Jésus-Christ? Oui, Christ est présent dans mon cœur. Mais ici, l'idée que Paul demande que Christ habite dans vos cœurs, que Christ se sente à l'aise dans vos cœurs, qu'il prenne ses marques dans votre vie. Parce que quand je me convertis à Jésus-Christ, ce n'est pas évident que je laisse à Christ l'autorité sur toutes les affaires de ma vie. C'est progressivement qu'on va laisser Christ habiter en nous. Alors on peut prendre l'image ici de quelqu'un qui héberge chez quelqu'un ou quelqu'un qui habite chez quelqu'un. Mettons, Simon, il me reçoit chez lui, il dit « je vais t'héberger pendant 3 jours ». Tout de suite, c'est passager. Un hébergement provisoire, 3 jours. Peut-être qu'il va me donner la chambre d'amis. Je ne sais pas comment c'est fait chez toi. Il va me donner la chambre d'amis. Moi, j'arrive avec ma valise. En général, quand on est hébergé pour 1 ou 2 jours, nos affaires restent dans la valise. Puis quand on passe à la salle de bain, on prend notre petite trousse de toilette, on fait ce qu'on doit faire, puis on ramasse nos affaires. On revient avec notre trousse de toilette dans notre chambre. Et puis, le soir, éventuellement, je suis invité au repas. Je mange avec eux. D'accord? Alors, je suis hébergé. Mais si je me mets à habiter chez Simon, je vais sortir mes affaires de la valise, je les mets dans les armoires. Si j'arrive avec mon stock, avec mes skis de fond, ma planche à neige, mon vélo, etc., il va falloir qu'il me donne de la place dans le cabanon de jardin pour mettre les skis. Dans la salle de bain, peut-être une place sur les étagères pour que je puisse mettre mes affaires, etc. Et puis, quand Simon ne sera pas là, éventuellement, je vais avoir droit d'accéder au frigo. Doucement. Mais vous comprenez la différence entre être hébergé par quelqu'un provisoirement 2-3 jours et habiter chez quelqu'un. Et puis, il n'y a pas de pièce fermée. J'ai accès à la buanderie pour laver mon linge, etc., etc. Je peux continuer l'image. Alors, c'est l'idée que Christ habite dans nos cœurs, qu'il ait accès à tous les aspects de notre vie. Si des fois on compare l'homme, dit j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie familiale, certains me disent j'ai ma vie sexuelle, mal comprendre ça, mais enfin, dans la pensée de l'homme moderne, souvent on a comme des tranches de saucisson. La vie professionnelle, la vie familiale, la vie d'église. Christ, il veut aller partout. Il n'y a pas, non, ça c'est ma vie professionnelle. Je suis un bon chrétien le dimanche, mais le week-end, si je suis un homme la semaine, si je suis un homme d'affaires, je suis un requin en affaires, je suis intraitable. Non. Christ, il prend la place partout. Et c'est cette idée que Paul prie pour que vraiment Christ habite dans nos cœurs. Il habite dans nos vies et qu'il ait accès à tous les domaines de ma vie. Parce que être chrétien, devenir croyant en Jésus-Christ, ça doit avoir une implication éthique, vous comprenez le terme, une implication éthique, ça doit changer ma manière de voir les choses, ma manière de faire, aussi bien dans le domaine professionnel que dans la vie familiale, que si je suis dans un club de football ou de baseball ou de n'importe quoi, club de hockey, que je me comporte en chrétien, je manifeste l'amour de Christ dans tous les domaines de ma vie, pas juste quand je suis à l'église le dimanche ou à la famille, dans la maison. Christ doit habiter dans nos cœurs. Et Paul prie que nous soyons
enraciné et fondé dans l'amour. Ici, l'expression « enraciné et fondé », c'est cette idée que quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans les Écritures. On a l'image à la fois enraciné, c'est une image du monde végétal, un arbre qui prend des racines, et fondé dans l'amour, c'est l'image d'une fondation, d'un bâtiment, d'une construction, d'un édifice. Si on regarde par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 3, je vous invite à aller prendre le texte. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6, Paul va utiliser la double image du champ, d'une plantation et d'un édifice. Il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, et tout de suite après il dit l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement, etc. Alors on voit que Paul passe de l'image de la plantation, d'un champ, où il y a des ouvriers qui travaillent, qui labourent, qui arrosent, qui sèment, etc. Dans l'ordre, qui labourent, qui sèment et qui arrosent. Et puis, aussitôt, il passe à l'image de l'édifice. Et il parle d'un architecte qui construit, qui bâtit, etc. Et chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors, cette double image, à la fois du corps vivant qui est planté dans la terre et d'un édifice qui se construit, on le voit à plusieurs reprises. Il y aurait d'autres endroits encore dans les épîtres de Pierre. On voit ça un peu plus loin, même dans Éphésiens, on retrouve cette image. Dans Corinthiens, quand on parle du corps de Christ, etc. Donc on a l'image à la fois d'un corps vivant, d'un organisme vivant, et à la fois d'un édifice qui est plus statique, qui est construit de manière logique. Et pour bien comprendre l'Église, comment on bâtit l'Église, comment on construit l'Église, il faut avoir cette double image. L'Église, c'est à la fois un corps vivant et c'est à la fois un édifice qui se construit de manière logique. Il y a des choses à faire de manière logique, mais il y a aussi une compréhension du vivant. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'évangélisation. Des fois, j'ai vu des pasteurs ou des responsables d'église dans le passé qu'ils trouvent que l'Église ne grandit pas beaucoup. Alors, ils vont lire dans tel livre, tel témoignage, ils vont aller sur l'Internet, ils vont lire des belles histoires d'évangélisation, etc. Puis, tiens, telle Église, ils ont essayé telle forme d'évangélisation. Alors, on prend la recette et on l'applique dans l'Église. Puis, ça ne produit rien. Et même, des fois, ça peut être négatif. Parce qu'une Église qui évangélise déjà beaucoup, si vous rajoutez encore de l'évangélisation, éventuellement, vous allez tuer. Ça peut être surprenant ce que je dis là, mais vous allez tuer la motivation et puis ça va avoir l'effet inverse. C'est un peu comme l'histoire d'une pelouse. Ça, c'est une histoire personnelle que j'ai vécue il y a quelques années. Quand j'ai acheté ma première maison à Tours, la pelouse, c'était un désastre. C'était du pissenlit, puis des cailloux. Il n'y avait quasiment pas de pelouse. Alors, j'ai passé le motoculteur là-dedans. Là. J'ai déchiqueté toutes les racines de pissenlit, etc. Ça me semblait très logique de faire ça. Et après ça, j'ai semé. J'ai semé de la pelouse. Et puis, juste quand j'ai fini de semer, il s'est mis à pleuvoir. Donc, les conditions étaient idéales. Puis après 2 semaines, petite herbe toute maigrichonne qui poussait. Mon père a dit, mais il faut mettre de l'engrais. Il faut mettre de l'azote. Ah, ok. Donc, j'achète un sac d'azote. Puis, j'ai passé la moitié du sac d'azote. Puis là, 2-3 jours après, là, pouf, la belle pelouse verte qui pousse et tout ça. Puis, j'étais content. J'ai dit, il me reste la moitié du sac, je vais remettre la moitié du sac. Tout le monde rigole, parce que ceux qui ont déjà planté de la pelouse, ça a fait quoi? Ça a fait l'effet inverse. J'ai rajouté de l'engrais sur un terrain qui n'a plus besoin d'engrais, enfin un type d'engrais et j'ai complètement déséquilibré ma terre. Puis 3-4 jours après, j'avais une herbe toute noire.
Et puis toutes les racines de pissenlit que j'avais déchiquetées avec le motoculteur, ben, quand vous coupez une racine de pissenlit en 3, vous avez 3 pissenlits. Alors à la fin de l'été, c'était triste à mourir. D'accord? Mais c'est le principe que vous avez un corps vivant. Il faut connaître, c'est pas forcément des actions logiques, vous comprenez? Et quand on aborde la question de l'Église, comment on travaille avec l'Église? Il faut pas aller prendre des recettes dans d'autres églises. Il faut prier le Seigneur, demander, ben, oui, peut-être qu'il y a besoin de plus d'évangélisation, mais peut-être c'est pas ça le problème. Parce que si les gens, vous les évangélisez, ils se convertissent, puis après 2, 3, 4 mois, ils s'en vont, ils quittent l'Église, ben peut-être qu'il faut plus travailler sur la communion fraternelle. Hein, c'est un autre besoin qu'il faut considérer. Et un peu comme une pelouse ou comme un arbre que vous voulez faire croître, c'est pas toujours les... moi, ça me semblait logique de rajouter le demi-sac supplémentaire d'azote sur la pelouse. J'étais un bon technicien, j'étais un ingénieur dans le temps, j'étais pas du tout un horticulteur, d'accord? Et j'ai tué ma pelouse, alors que ça me semblait logique. Si la première fois ça avait marché, de faire pousser la pelouse à la moitié du sac d'engrais, la deuxième fois, ça me semblait logique. Mais non, parce que je ne connaissais pas. Et c'est ça, l'Église, c'est un corps. Alors, oui, il y a un aspect logique, il y a quelque chose à construire, à bâtir, l'idée d'une construction, mais en même temps, c'est un corps vivant. Alors, on voit que Paul commence à nous introduire ici dans cette notion, parce qu'un peu plus loin, au chapitre 5, il va vraiment aborder la question, l'image de l'Église comme un corps qui est un solide assemblage avec des muscles, des jointures, etc. Il nous introduit dans cette notion que l'Église, c'est un corps vivant, que toute famille tire son nom de Dieu dans le ciel, sur la terre, et là, il prie pour qu'on commence à entrer dans cette compréhension. Donc, il parle de cet enracinement, être fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre donc, au verset 18, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Alors Paul prie vraiment que les chrétiens puissent à la fois comprendre les dimensions de l'amour de Dieu et connaître l'amour de Christ. Ok ? Deux expressions qui nous parlent à la fois de comprendre avec l'intelligence, saisir, comprendre la portée de ce que Dieu fait dans ma vie, mais aussi de connaître. Et c'est différent. Connaître, c'est expérimenter. Alors c'est à la fois la compréhension avec mon intelligence et mon cœur, et l'expérimentation. Et c'est toute la différence entre connaître quelqu'un vaguement, de manière intellectuelle, et puis connaître une personne parce que vous avez travaillé avec lui. Cette semaine, j'ai eu la possibilité de faire une formation sur skidoo. Skidoo de combat, dans l'armée. Ouais, skidoo de combat. Je ne croyais pas que ça existait, mais ça existe. Donc j'ai passé 2 journées complètes sur un skidoo avec une équipe. Et ce n'est pas du skidoo sur des belles pistes fédérales, les belles pistes de skidoo. Là. C'est du skidoo de combat, c'est-à-dire qu'on part dans la forêt, puis il y a quelqu'un qui ouvre la trace devant. Et on monte dans des endroits impossibles, on descend dans des endroits encore plus impossibles. C'est 2 journées extrêmement fatigantes. Mais je suis parti avec une équipe, et dans cette équipe, il y avait un jeune officier que je connais depuis à peu près 2 ans, que je connaissais vaguement. De temps en temps, on avait pris une bière ensemble, on discutait un petit peu. Mais là, pendant 2 jours, on a été en équipe. Et vous savez ce qui se passe quand vous faites du skidoo dans des endroits où la piste n'est pas faite, des fois vous plantez. Et un skidoo, ça pèse, je sais pas, 200, 250 kilos. Il faut dégager ça. On doit faire preuve de solidarité, pas question de laisser le gars derrière, puis nous on continue. Il faut s'arrêter parce qu'on est une équipe, on était 5 ou 6. Et puis il faut sortir le skidoo, il faut le remettre, etc. Alors c'est beaucoup de travail. Mais quand on vit une expérience comme ça, pendant 2 jours, on est avec quelqu'un, puis là, on voit le gars comment il est. On expérimente, on le connaît, parce qu'on travaille ensemble, puis il m'a aidé, je l'ai aidé, etc. Et cet officier que je connaissais vaguement, maintenant, je le connais bien. Quand on se voit, on est amis.
parce qu'on a travaillé pendant 2 jours ensemble, se sortir à plusieurs reprises, nos skidoo. Alors, c'est ça que Paul ici fait. On peut comprendre les choses, mais on peut aussi connaître l'amour de Christ. Il faut non seulement le comprendre, la portée de cet amour dans nos vies, mais aussi l'expérimenter. Ça va? Alors, vous vous souvenez que juste après Noël, on avait une autre soirée de Noël. Le lendemain, j'avais prêché. On avait une soirée de Noël un samedi et j'avais prêché le dimanche. Puis j'avais abordé ce sujet de vous faire comprendre comment est-ce que le fait de connaître Christ, de commencer à le connaître, déjà peut nous fortifier, changer, répondre à notre besoin dans notre âme. Vous vous souvenez, j'avais fait un petit schéma. J'avais parlé des besoins du corps. Respirer, manger, dormir, etc. Et j'ai expliqué que si je ne réponds pas aux besoins du corps, forcément, je vais être malade physiquement. Pas forcément à mourir, mais si je ne respire pas bien, si je ne respire pas du tout, ça ne prend pas longtemps. On comprend tout de suite l'impact sur la santé. Mais si je respire mal, je suis constamment à respirer un air pollué, forcément, ça va avoir une conséquence sur ma santé physique. Si je ne mange pas correctement, si je ne mange pas du tout, selon la Bible, je peux tenir 40 jours avec de l'eau, mais si je mange mal, ça va avoir une conséquence sur ma santé. Et donc j'avais mentionné tous les besoins physiques. On avait aussi parlé du besoin de s'habiller correctement. Au Québec, on comprend ça facilement en hiver. Être logé correctement. Les gens qui n'ont pas de logement, les gens qui vivent dans la rue, quand ils ont 50 ans, on a l'impression qu'ils ont 70 ans. Ceux qui ont vécu longtemps dans la rue. Être mal logé a une conséquence sur ma santé. Et de la même façon, mon âme, mon être intérieur, puisque la Bible nous explique j'ai le corps, j'ai l'âme et l'esprit, mon âme a des besoins. Et les 3 besoins fondamentaux, on les avait dessinés comme ça, les 3 besoins fondamentaux de mon âme, c'est premièrement d'être valorisé. J'ai constamment besoin d'être valorisé dans ma vie. Je le recherche constamment. Le deuxième besoin de mon âme, c'est un besoin d'appartenance. J'ai besoin d'appartenir à des cercles de personnes, à des groupes, à une famille, etc. C'est le besoin d'appartenance. Et le troisième besoin qu'on avait défini, c'était le besoin de sécurité. Constamment, je cherche tout au long de ma vie à établir ma sécurité. D'accord ? Et ça nous vient de quoi ? Ça se comprend dans les Écritures. J'avais expliqué que dans le Jardin d'Éden, avant la chute, Adam et Ève sont dans le Jardin d'Éden, avant que Satan vienne tenter Ève et Adam. L'homme est dans une situation où il jouit de 3 grands privilèges. Il connaît le sens de sa valeur. L'homme se sait aimer de Dieu. Il y a une relation directe avec Dieu le Père sans aucun péché qui vient troubler cette relation, rompre cette relation. L'homme est en parfaite relation avec une femme parfaite, un homme parfait avec une femme parfaite. C'est difficile à saisir, mais il y a un sentiment d'appartenance entre Adam et Ève qui est très fort. Donc sentiment d'appartenance à Dieu, sentiment d'appartenance à sa conjointe. Le sens de la valeur est parfait, puisque Dieu a mis l'homme à la tête de la création. Il lui dit, tu vas dominer la terre, tu vas la gérer, tu vas être le chef de la création. Donc, position de valeur. Et se sachant aimer de Dieu, il y a un sentiment de valeur très fort. Et puis, au niveau de la sécurité, c'est parfait. Le garde-manger, il est plein à longueur de journée. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le garde-manger, il est plein constamment. Oui, l'homme était appelé à travailler, à cultiver le jardin, mais c'était pour son épanouissement, ce n'était pas pour sa survie, puisque ça poussait de soi-même. Donc, la sécurité alimentaire était là, et puis une sécurité affective aussi dans la relation avec Ève. Il n'y avait aucun risque de rupture de relation, etc. Donc, c'est les 3 grands privilèges que Dieu avait donnés dans le Jardin d'Éden. Et quand il y a eu rupture, quand Satan est intervenu, il y a eu rupture entre Dieu et l'homme, rupture, ces 3 grands privilèges qui remplissaient le cœur de l'homme se sont transformés en 3 besoins fondamentaux. Et quand on observe les êtres humains autour de nous, c'est évident que constamment,
tous les choix que les êtres humains, que je fais éventuellement, que les êtres humains font autour de moi, c'est toujours en fonction de ces 3 besoins fondamentaux. Sentiment, on cherche constamment à se valoriser. Hein, quand j'avais pris l'exemple, si j'ai le choix entre un travail à 50 000 $ et un travail à 70 000 $, éventuellement, je vais faire le choix d'un travail à 50 000, moins payé, si je suis valorisé dans ce travail. Hein, et on voit souvent autour de nous des gens qui font des choix. Je me dis, mais pourquoi parce que le travail à 70 000, c'est dévalorisant, c'est une ambiance pourrie de travail, etc. Hein, si je suis dévalorisé dans une ambiance de travail, éventuellement, je vais accepter un travail moins payé, mais où je vais me sentir valorisé. Hein, donc, constamment, dans les petits choix de la vie, dans les grands choix, le besoin d'être valorisé, c'est fondamental. Le besoin d'appartenance. Hein, j'avais expliqué ça, le fait d'appartenir à un groupe. Hein, c'est quelque chose qui peut me motiver, hein, dans ma vie. Hein, alors c'est sûr que quand je viens au monde, c'est ma famille qui me donne principalement mon sentiment d'appartenance. Mais si ma famille est démolie, hein, si j'ai un mauvais père, mauvaise mère, ou les deux, hein, puis que je n'ai pas ce sentiment d'appartenance dans ma famille, ben souvent on va chercher le sentiment d'appartenance ailleurs. Et c'est pourquoi que souvent dans les gangs de gangsters, hein, des bandits, c'est des enfants qui viennent de familles déconstruites, hein, de familles où les parents sont absents ou sont déficients. Et puis on va trouver dans le gang, hein, qui pourtant vont faire des choses folles, mais il y a un sentiment d'appartenance. Et ça peut aller très loin. Hein, et les sectes, par exemple, vont se servir de ça, hein, de jouer sur le sentiment d'appartenance pour amener des gens à faire des choses qui sont des fois complètement folles. Ça va ? Hein ? Donc, sentiment d'appartenance et puis la sécurité. Hein, à cause de cette rupture qu'il y a eu entre Dieu et les hommes, ben, l'homme est constamment en insécurité. Quand Jésus-Christ me sauve, quand Jésus-Christ vient habiter dans ma vie, quand je saisis l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, à nouveau, ces 3 besoins fondamentaux peuvent être comblés par Jésus-Christ. Hein, j'avais expliqué que la question de la valeur, si je réfléchis, mais c'est quoi ma valeur aux yeux de Dieu, hein, Jean 3,16 me dit, hein, Dieu a tant aimé le monde, hein, qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je me pose la question, mais c'est quoi la valeur que j'ai aux yeux de Dieu ? Bien, je réalise que Dieu, le Père, a donné son Fils pour me sauver moi, hein, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu le Père, j'ai la même valeur que son Fils Jésus-Christ. Hein, et c'est le fondement de notre justification. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde avec Christ dans nos cœurs et il nous voit avec la valeur de Christ en nous et nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Alors oui, c'est vrai, je suis un pécheur perdu, un pécheur sauvé, un pécheur pardonné, mais maintenant, Dieu me voit avec la valeur de Christ. Et ça peut complètement changer ma manière de me comporter. Ça me fortifie dans ma foi. Hein, quand Paul demande que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit, hein, ou un peu plus loin, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, hein, les dimensions de l'amour de Christ, ben rien que si je réfléchis sur la question de ma valeur, hein, je suis valorisé par cette compréhension, hein, du salut en Jésus-Christ, que Dieu le Père a donné son Fils pour que moi je sois sauvé. Puis même chose, la question de l'appartenance. Hein, on en a déjà parlé aujourd'hui, on en a reparlé les semaines précédentes, quand Paul dit aux Éphésiens, hein, vous qui étiez des étrangers du dehors, vous qui étiez exclus de la famille de Dieu, vous avez été rapprochés et vous formez maintenant un seul corps. En Jésus-Christ, je trouve une nouvelle identité, hein, et je peux à nouveau avoir un sentiment d'appartenance à un groupe parfait. Hein, je fais partie de la famille de Dieu. J'ai été adopté en Jésus-Christ. Hein, et ça me redonne, ça reconstruit en moi, dans mon âme, hein, ça reconstruit ce besoin d'appartenance que sinon je vais chercher de manière insatisfaisante tout au long de ma vie. Ça va ? Parce que vous comprenez que ces 3 besoins fondamentaux de mon âme, hein, valeur, appartenance et sécurité, si je cherche à les combler par les moyens du monde,
je ne suis jamais satisfait. J'avais pris l'exemple dans ce qu'on appelle les œuvres de la chair, dans l'Épître aux Galates, les œuvres de la chair sont évidentes. 3 termes qui parlent de la débauche, et après ça, on avait dit qu'il y avait 9 termes qui parlent de la dispute. Les disputes, les jalousies, les sectes, etc., etc. Pourquoi les hommes sont tellement prompts à se disputer? Parce que souvent, dans la dispute, on cherche à se valoriser. Quand on se dispute pour une broutille, on veut avoir raison sur l'autre. Puis après, une fois qu'on s'est bien disputé, qu'on a bien fait du mal à l'autre, j'ai peut-être un bref sentiment d'avoir été valorisé parce que j'ai gagné la dispute, mais quelques heures après, ou des fois même quelques minutes après, je réalise que je viens de blesser quelqu'un, que j'ai fait du mal. Alors ce sentiment bref d'avoir été valorisé dans une dispute, il est insatisfaisant. Puis on va recommencer une autre dispute. Et souvent, les gens qui ont une facilité à se disputer, c'est parce que dans leur enfance, éventuellement, ils n'ont pas été construits, n'ont pas été valorisés. Quand on a été dévalorisé de manière anormale dans une vie dans l'enfance, des fois c'est difficile de trouver notre valeur. Et c'est là bien comprendre que Christ peut faire la différence dans nos vies. Si je saisis cet amour de Christ pour moi, la valeur que j'ai aux yeux de Dieu le Père, combien ça peut restaurer mon âme et désamorcer en moi ce goût de la dispute. J'ai plus envie de me disputer parce que j'ai plus besoin de me valoriser. C'est Christ qui fait ma valeur. Et j'ai plus besoin de chercher à appartenir à des groupes, si on revient sur l'appartenance, à des groupes complètement fous, parce que j'appartiens à une nouvelle famille. Et personnellement, moi, je l'ai vécu. Mon sentiment d'appartenance, j'avais un sentiment très fort avec mon père, mais du côté de ma mère, c'était pas. J'étais plutôt maltraité par ma mère, une mère qui était assez brutale, assez violente. Et quand je suis arrivé à l'âge adulte, avant d'être chrétien, le tableau que je vous ai dressé du gars qui cherchait tout le temps la dispute, j'étais un gars comme ça. Constamment à me chercher à me valoriser dans des trucs débiles, quoi. Tête brûlée, prendre des risques pour se valoriser aux yeux de quelques-uns autour de moi. Chose que je m'amusais à faire, par exemple, quand j'étais jeune militaire, quand je suis rentré dans l'armée, on s'amusait à rouler boulet devant les voitures qui roulaient. Une voiture arrivait dans une rue, puis on était 2 à faire ça. On plongeait devant la voiture, on roulait boulet comme au fond dans les films, juste à 2-3 mètres devant la voiture. Mais vous vous rendez compte du danger? Et nous, on était contents. Ça n'a jamais mal tourné, mais c'est le genre de folie qu'on faisait. Pourquoi je faisais ça? Pour me valoriser aux yeux de mes quelques... On était 5-6, puis toi, tu as le courage de le faire, l'autre, tu n'as pas le courage de le faire. Mais quand on y réfléchit, c'est de la folie. Quand je suis venu à Jésus-Christ, fini. Désamorcer ce besoin de me valoriser dans des choses folles. Parce que Christ, j'ai saisi, ça m'a pris du temps, de saisir la valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Le sentiment d'appartenance et la sécurité. Quand on réfléchit à la sécurité que Dieu nous donne, jusque dans la mort, de dire que même la mort est vaincue parce que Christ habite en moi. Alors, j'ai jamais été exposé encore à une situation où je devais engager ma vie depuis que je suis chrétien, mais j'ai ce sentiment que qu'est-ce qui peut m'arriver? Même si éventuellement je dois donner ma vie, si je dois y laisser ma vie physique, je sais que je suis vivant en Christ et que ce que Paul va dire, que Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Je sais que le jour où je vais perdre ma vie physique, j'ai quelque chose à gagner, c'est que je vais être là dans une relation parfaite avec Jésus-Christ. Parce que de mon vivant sur la terre, mon corps m'attire toujours vers le mal. Et si un jour je suis débarrassé de ce corps dans la mort physique, eh bien, j'ai quelque chose à gagner. Et c'est là souvent où le chrétien, quand il arrive à la fin de sa vie, quand la santé commence à se dégrader, la vieillesse se fait sentir, c'est vraiment le temps de saisir cette vie que nous avons en Jésus-Christ et de ne pas craindre la mort. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand vous accompagnez un chrétien dans ces derniers jours, ou quelqu'un qui n'est pas en Christ, le chrétien sait que sa vie est en Christ et il va s'en aller en paix dans la mort. Alors, c'est tout ça que Paul demande
que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Alors des fois, certains commentateurs vont remplir la signification de ces 4 mots. J'ai regardé plusieurs commentaires avant de prêcher. Par exemple, Jean Calvin, il dit non, il ne faut pas mettre le sens. C'est que simplement, Dieu veut, l'apôtre Paul veut faire comprendre toutes les dimensions de l'amour de Christ sans forcément remplir chaque terme. Puis d'autres commentateurs vont donner du sens à ces valeurs. Alors c'est une interprétation un peu libre, mais on pourrait voir dans la largeur de l'amour de Christ le fait que Dieu ne fait, et c'est vraiment dans le thème de l'épître aux Éphésiens, Dieu ne fait pas exclusion de certaines peuplades, de certaines ethnies. L'amour de Christ est large, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre origine culturelle, le pays dans lequel vous avez habité, votre passé, quel que soit votre niveau social, etc. L'amour de Christ est large. Christ ne fait pas de discrimination vis-à-vis de qui que ce soit. Et peut-être mentionner aussi, on mentionnait un peu le thème un des thèmes qui va avoir lieu au forum évangélique, forum des évangélistes. Ouais. Je vais y être d'ailleurs. Je vais avoir un stand normalement. J'attends confirmation. Mais ça, cette idée, oui, nous chrétiens, nous sommes contre en général le principe même de l'homosexualité. On a une compréhension de la sexualité selon les Écritures. On ne peut pas aller, selon la parole de Dieu, aller dans ce sens-là. Mais c'est quoi notre attitude vis-à-vis des homosexuels quand vous en rencontrez? Est-ce qu'on a une attitude dure? Est-ce qu'on ferme la porte parce qu'on condamne l'homosexualité? Est-ce qu'on condamne la personne? Ou est-ce qu'au contraire, je vais manifester l'amour de Christ? Et là aussi, l'amour de Christ est large. Et j'ai connu des homosexuels qui se sont convertis à Jésus-Christ. Et ils ont été pardonnés en Christ. L'amour de Christ est long. Il est long dans l'histoire de l'humanité. L'amour de Dieu, Dieu patiemment a fait connaître au peuple juif, et quand vous lisez l'Ancien Testament, Abraham, historiquement, j'arrondis les chiffres, c'est environ 2000 avant Jésus-Christ. Jusqu'à arriver à Jésus-Christ, il y a eu 2000 ans de relations assez perturbées entre Dieu et son peuple. Mais on voit que Dieu revient toujours vers son peuple. Il rattire à chaque fois son peuple à lui. Dieu a fait preuve de patience, de longueur vis-à-vis de son peuple. Et depuis 2000 ans que l'Église est née, il y a environ 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ est née. Et combien de fois l'Église de Jésus-Christ, où certains pans, certaines branches de l'Église se sont égarées, des fois dans des choses... mais Dieu manifeste toujours son amour envers son Église. La longueur de l'amour de Dieu. Et là, on peut mentionner, vis-à-vis des gens qui nous entourent, la plupart d'entre vous, enfin beaucoup d'entre vous, vous êtes sortis du catholicisme pour venir à Jésus-Christ et vous vivez votre foi dans l'Église baptiste. Mais quelle attitude on a vis-à-vis des catholiques que peut-être ils n'ont pas la compréhension que nous avons de la nouvelle naissance, etc. Mais là aussi, est-ce qu'on fait preuve de cette même patience? Je sais que beaucoup d'entre vous avez des familles, des catholiques endurcis des fois, comme on dit. Vous priez pour eux, mais l'amour de Dieu est long dans le temps. Et Dieu veut manifester son amour vis-à-vis de chacun. La profondeur de l'amour de Christ. Moi, à chaque fois, je pense à cette profondeur de l'amour de Christ. C'est la capacité de Dieu à aller chercher des êtres déchus qui sont tombés très bas. J'ai mentionné, je pense que vous l'avez déjà dit, en 1993, j'ai un jour été amené à lire, j'avais donné mon témoignage dans un journal, et quand le journal est paru, 2 ou 3 pages avant ou après, je ne sais plus, il y avait le témoignage d'un certain, comment il s'appelait? J'ai oublié son prénom, un aumônier militaire, il s'appelait Gérec, c'était son nom de famille, et c'était un aumônier américain qui a servi dans la guerre 39-45, un aumônier américain d'origine allemande, de 1 ou 2 générations, bien sûr qui était dans l'armée américaine, et qui a été sélectionné parce qu'il était luthérien de confession, luthérien évangélique, et il parlait bien l'allemand. Alors il a été sélectionné par l'armée américaine pour servir d'aumônier, pour accompagner les prisonniers de Nuremberg. Les 21 ou 22 chefs allemands, les nazis,
qui avaient été pris par les Américains. Certains se sont suicidés avant de pouvoir être emprisonnés, mais 21, je crois, ou 22 ont été jugés à Nuremberg, et c'était les pires de tous les chefs nazis, ceux qui avaient contribué à mettre en place cette extermination des Juifs, la solution finale, comme on l'avait appelée. Et ils ont été jugés à Nuremberg. Et on a demandé à cet homme, un chrétien luthérien évangélique, d'accompagner ces prisonniers tout le temps qu'a duré le procès. Et je pense que ça a duré 9 ou 10 ou 11 mois. Pendant 9, 10 ou 11 mois, il était dans la prison avec ces gens-là. Et il a manifesté l'amour de Christ. Et il raconte dans son témoignage qu'à la fin du procès, 2 ou 3 d'entre eux, de ces prisonniers, se sont confessés, ont demandé pardon à Dieu, se sont tournés vers Jésus-Christ. Et moi, quand j'ai lu ce témoignage-là, j'ai été fâché. J'ai dit, mais non, c'est pas possible, Seigneur, des gars comme ça, ils doivent aller en enfer. Je n'avais pas encore saisi l'amour de Dieu dans toute sa dimension. Et je me suis fâché. J'ai vraiment, pendant plusieurs jours, j'ai dit, waouh, c'est pas possible. Dieu ne peut pas pardonner à des hommes comme ça, qui ont contribué au massacre de milliers d'enfants, de femmes, de vieillards, qui ont traité le peuple juif, et pas seulement les juifs, comme de la mauvaise herbe. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour parler de ce qui a été fait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Dieu, tu ne peux pas pardonner à des gens comme ça. Bien sûr, Dieu, vous savez comment il s'y prend avec nous. Et il nous parle dans les jours qui suivent, et à un moment donné, j'ai accepté. J'ai dit, oui, c'est vrai. L'amour de Christ est assez profond pour aller chercher des gens comme ça. Et oui, si des chefs nazis se sont convertis, un des deux qui a été condamné à mort, et l'autre a fait de la prison 25 ou 30 ans là. Et oui, l'amour de Dieu est assez profond pour sauver même des hommes comme ça. Et curieusement, 2 ou 3 mois plus tard, après avoir lu ce témoignage où Dieu avait préparé mon cœur, un vieux monsieur m'appelle. J'étais pasteur à Brest, 82, 83 ans, et en arrivant chez lui, il commence à me parler, puis il y avait vraiment une question qui taraudait son esprit, et il me disait qu'il posait la question pour des amis à lui. Lui, il avait fait la guerre d'Algérie. La France a fait une guerre en Algérie, la guerre d'indépendance d'Algérie, et il y a des cochonneries qui ont été faites dans cette guerre. C'était une sale guerre, il n'y a pas de belle guerre, mais où des soldats français ont torturé, ont contribué des choses qui sont condamnées, bien sûr, aujourd'hui. Et ce vieux monsieur, il me posait la question, est-ce que vous croyez que mes amis qui ont fait des horreurs, ils vont aller au paradis, peuvent être sauvés? Et puis, il parlait avec douleur de ses amis qui avaient fait des choses. Et à un moment donné, il m'a sorti des photos. Une dizaine de clichés de l'époque, noir et blanc, des originaux. Et puis, on voyait effectivement des femmes, des enfants qui avaient été massacrés, enfin, des photos d'horreur, de choses qui avaient été faites. Et à un moment donné, j'ai compris. Puis sa femme était à côté. J'ai demandé à sa femme, est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Je voudrais parler à votre mari seul à seul. Et puis, quand sa femme est sortie, je dis, c'est pas pour vos amis que vous posez la question, c'est pour vous. Là, j'avais compris qu'il ne voulait pas le dire directement, mais c'est lui qui avait participé, qui avait fait ces choses-là. Il avait violé, il avait égorgé des femmes. Et là, il se pose la question, est-ce que Dieu va me pardonner? Et là, il s'est écroulé en pleurs. Et j'avais lu ce témoignage 2-3 mois avant. Dieu avait préparé mon cœur. Et oui, je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Parce que l'Évangile me le dit. Oui, j'avais un monstre en face de moi, un gars qui s'était comporté comme un monstre. Mais en même temps, je sais que l'amour de Christ est profond. Alors, oui, je lui ai annoncé l'Évangile, je lui ai expliqué l'Évangile, qu'il pouvait trouver la paix en Dieu. Il a accepté de prier. Il avait 83 ans, et depuis des années, pratiquement toutes les nuits, se réveillait avec des cauchemars, des souvenirs de ce qu'il avait fait. Et là, on a prié ensemble, il a demandé pardon à Dieu. Quelques jours après, j'ai repris contact avec lui. Il dit, je dors comme un bébé maintenant. Il a fait la paix avec Dieu, il a été pardonné. Et oui, l'amour de Christ est profond, peut aller chercher même les gens les plus abominables. Et l'amour de Christ est haut, la hauteur de l'amour de Christ. L'amour de Christ est un amour qui nous élève. Avoir une saine compréhension de l'amour de Christ, c'est un amour qui nous élève. Et bien sûr, dans les chapitres précédents, dans l'Épître aux Éphésiens, Paul a expliqué
comment ces Corinthiens, ces païens convertis à Jésus-Christ, eh bien, sont élevés par l'amour de Christ, un Dieu qui nous place, qui nous assoit à la droite de Dieu, au-dessus de tout nom. Alors oui, l'amour de Christ est élevé. Et donc sur cette note-là, que Paul termine son explication de ce plan de Dieu, ce plan de salut collectif, parce que c'est vraiment l'accent qui est mis là-dessus. Il termine donc au verset 20 et 21, et je termine aussi là-dessus. « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Donc il termine par ce qu'on appelle une doxologie, une expression où il exprime la gloire de Dieu, de son amour, qui peut... un Dieu. Alors il nous a introduit en même temps dans la partie pratique de la lettre. Il parle du Dieu qui agit en nous, un Dieu qui est actif en nous et qui peut faire. Un Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Alors là, on a insisté beaucoup sur la compréhension théologique, quand on comprend l'amour de Christ, mais aussi nous sommes invités, nous sommes appelés à vivre cet amour, à l'expérimenter. Et bien sûr, c'est par la foi. Il faut demander à Dieu. Jamais avoir peur de demander à Dieu pour expérimenter son amour. Je termine avec un tout petit mot de témoignage. On va revenir à des choses moins graves. Je vous ai parlé d'un sujet, de la gravité, de la profondeur de l'amour de Christ, mais de voir le détail de l'amour de Dieu. Et je termine sur ce témoignage. C'était dans les années 90 à... Attendez, je suis parti. 90 à 97. J'étais pasteur à Brest et j'habitais au 4e étage, sans ascenseur. Et l'église était dans le même immeuble. C'était un magasin qui avait été transformé, un peu comme ici, un peu plus grand. Et j'avais travaillé le samedi soir assez tard dans mon bureau. Il était peut-être 11h30, minuit. Et c'est le temps d'aller se coucher. J'avais travaillé mon message. Et quand j'arrive au pied de mon immeuble, donc dans la cage d'escalier, la porte était fermée et je m'aperçois que je n'ai pas les clés. Et donc il y avait une clenche électrique, un système électrique, et je pouvais sonner éventuellement dans l'appartement. Mais l'interphone, ce n'était pas un joli ding-dong, c'était un truc qui criait, vraiment un bruit. Même la journée, quand l'interphone sonnait, ça nous mettait des frissons, c'était horrible. Et tous les interphones dans la cage d'escalier, c'était le même bruit horrible, à nous faire frémir. Et là, c'était minuit, 11h30, minuit. Je savais que Nathalie s'était couchée depuis 9h30 ou 10h. J'avais 2 enfants à l'époque. Si je ne peux pas sonner, puis réveiller ma femme et mes enfants, puis en plus, je vais réveiller la moitié de l'immeuble. Je dis, Seigneur, je sais que je ne mérite rien devant toi, mais est-ce que tu peux faire un tout petit miracle? Je suis comme ça devant la porte électrique, j'ai essayé de l'ouvrir, c'est fermé. Seigneur, s'il te plaît, ouvre la porte. Et là, je clonque, la porte électrique s'ouvre, la porte s'ouvre. Un signe de Dieu. Pas d'explication. J'ai prié, la clenche électrique a fonctionné. C'est une petite chose. C'est rien, une porte qui s'ouvre. Petite clenche électrique. Dieu peut faire ça tellement facilement. Mais moi, ça m'a touché l'amour de Dieu. Ce Dieu tout-puissant qui doit s'occuper des nations, des empires qui se battent, qui se font la guerre. Quand je demande à Dieu, est-ce que tu peux avoir du respect pour le sommeil de ma femme et de mes enfants? Il m'a répondu. Des fois, des petites choses comme ça, d'expérimenter, d'oser demander à Dieu, c'était impossible que la clenche électrique s'ouvre humainement. Mais ça s'est fait. Dieu l'a fait. Petit témoignage, oser demander à Dieu des choses, où Dieu nous manifeste son amour dans des petites choses comme ça. Et j'ai monté avec joie dans les escaliers. J'avais le cœur rempli de joie. Pas tellement pour l'importance de la chose que j'ai demandée, mais de voir ça me toucher, de voir que Dieu prend soin de nous, même dans les petites choses. Alors c'est un Dieu qui a un amour qui est élevé, qui est profond dans toutes ses dimensions. J'ai essayé de vous l'exprimer, que cette parole soit en bénédiction dans vos cœurs. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour la richesse que nous avons en toi, la dimension de ton amour. Oui, Père éternel, on veut te prier de bénir cette parole,
de fortifier les cœurs, de nous fortifier en toi, de nous enraciner en toi, que nous puissions expérimenter cet amour, et non seulement le connaître par ta parole, mais l'expérimenter dans nos vies. Oui, Père éternel, nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen.